Au 9e jour de l'opération Gardien du Mur, Tsahal poursuit ses frappes dans la bande de Gaza. Plus de 120 cibles ont été détruites depuis la nuit dernière, plus de 10 rampes de lancement, une quinzaine de résidences de hauts commandants du Hamas, 2 cellules anti-chars, 65 cibles terroristes dans les tunnels du Hamas, 15 km de ce souterrain que Tsahal appelle le métro ont été détruits en à peine 24 heures. Au total, 100 km depuis le début de l'opération, ainsi que les centaines de terroristes qui s'y trouvaient lors de la première frappe. Ce métro, c'est l'incarnation des opérations du Hamas. Tout le béton qu'il reçoit, il le coule dans le sol au lieu de construire des écoles. Tout ce béton, au lieu de construire des hôpitaux, au lieu d'offrir des emplois, il crée des tunnels. Des cibles militaires du Hamas, pour la plupart installées au cœur de la bande de Gaza, soit en pleine zone civile. Depuis la semaine dernière, au moins 160 terroristes du Hamas et du djihad islamique ont été éliminés et 160 de leurs infrastructures militaires ont été détruites. Et Israël ne compte pas en rester là. Benjamin Netanyahou et Benny Gantz ont réaffirmé qu'il restait de nombreuses cibles terroristes à viser et que le gouvernement continuerait à prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir le calme. Le Hamas et le djihad islamique ont reçu un gros coup. Nous les avons renvoyés des années en arrière. Nous évaluons constamment la situation et prenons des décisions. Nous continuerons tant que cela sera nécessaire pour rétablir le calme pour tous les citoyens d'Israël. Ce mardi matin, les autorités israéliennes ont rouvert les points de passage d'Erez et de Kerem Shalom pour permettre à l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza. Mais alors que des soldats de Tsahal aidaient au transfert de cette aide humanitaire au point de passage d'Erez, un obus de mortier a été tiré depuis Gaza et a blessé un soldat israélien. Résultat, Israël a immédiatement refermé les 2 points de passage. Alors que le pays est sous le feu des roquettes depuis 9 jours, le chef d'état-major, Aviv Kochavi, et plusieurs responsables israéliens ont annoncé lundi soir que l'opération Gardien du Mur devrait se poursuivre au moins jusqu'à jeudi. Parmi les options qui restent sur la table, une incursion terrestre dans la bande de Gaza, peu probable en raison du risque que cela représente pour les soldats sur le terrain. Trouver un arrangement avec le Hamas, comprenant un désarmement du groupe terroriste, la restitution des otages israéliens en contrepartie d'une aide économique pour la reconstruction de l'enclave palestinienne. Là encore, peu de chances qu'Israël choisisse cette option. Enfin, 3e et dernière option, une médiation internationale pour mettre fin à l'opération via un cessez-le-feu, mais avec une possibilité d'un nouvel embrasement dans un avenir plus ou moins proche, comme ce fut le cas après les opérations des dernières années.